Vous savez, C'est un bon spectacle. personne dans L'université en général. Le petit commerçant n'a pas les moyens. Le principal avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de lunettes. On peut voir tout de suite les personnages avec plus d'ailleurs un effet de profondeur qu'un effet de relief. Alors ce qu'il faut, c'est bien entendu tenir fixe l'écran, parce que sinon on voit passer des espèces d'ombres noires qui sont assez désagréables. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne position, on profite vraiment d'un effet 3D. Et ça, par moments, c'est assez bluffant, surtout avec les jeux d'action un peu bien dessinés comme Mario Kart ou les jeux Nintendo en général. Alors j'ai demandé à des responsables de Nintendo si le fait d'avoir l'écran 3D et l'écran tactile séparé n'était pas finalement un handicap, et la réponse est claire, c'est non. Il vaut mieux avoir une vision entière de l'écran 3D pour profiter vraiment du décor et du jeu. Quand on joue sur un smartphone par exemple, en fait on voit principalement ses doigts plus que les décors qu'on voit derrière. C'est en tout cas ce que m'a répondu ce responsable de Nintendo. La télévision 3D ne marche pas précisément parce qu'il y a besoin de lunettes et les gens ne veulent pas passer leur temps dans leur salon à s'équiper de lunettes avant de regarder la télé. D'où l'idée de cet écran 3D sans lunettes, c'est qu'on peut y jouer dans le salon, dans la voiture, dans les transports en commun, n'importe où, sans avoir justement besoin de porter de lunettes. Vous savez, C'est un bon spectacle. personne dans